Bien-aimé, shalom, shalom. C'est moi, Maman Anne-Marie. Les autres m'appellent Maman Annie. Je viens vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai eu à cœur à partager avec vous cette portion de la parole de Dieu, afin que quelqu'un qui a été affligé, quelqu'un qui a des problèmes, qu'il puisse écouter Dieu à travers cette parole et il sera satisfait et consolé. Notre thème est avoir soif de Dieu ou vivre affamé de Dieu. Ça dépend de la façon que quelqu'un peut donner le thème, mais j'ai aimé avoir soif de Dieu. Et prions avant de commencer. Seigneur, nous venons ces moments te remercier, toi, maître d'état des circonstances, qui a permis que nous puissions, Seigneur, t'écouter. Nous puissions, Seigneur, expérimenter ta présence au milieu de nous, à travers cette parole. Et que cette parole puisse, Seigneur, nous donner la force et puisse nous donner encore l'espoir, l'espérance envers toi. Couvre ces moments par ton sang, au nom puissant de Jésus, le nom infaillible. J'ainsi prie. Amen. Bien-aimés, nous allons, un thème que nous allons découvrir, nous allons peut-être écouter ça, mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il veut nous parler à travers cette parole encore une fois de plus. Et nous allons lire notre psaume 63, versets 1 à 2. Tu peux continuer, on peut toujours continuer, parce que ce psaume n'est pas beaucoup, il y a seulement 12 versets. Et que si tu auras le temps, tu peux continuer. Vraiment, c'est un psaume très merveilleux. Et que c'est lorsque David était dans le désert. Il était dans le désert. Il était dans le désert de Shida. Voilà, quand tu vois le thème là, on a écrit David a traversé des moments difficiles, des périodes que personne... Parfois, on peut dire que non, inacceptable. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu traverses une période que celui qui connaît seulement toi-même. Peut-être les gens t'observent, voient que non, cette personne n'est pas bon. Il a des problèmes, il a maigri, il a des soucis, il a des inquiétudes. Il a perdu peut-être ceci, il a perdu un être cher, bien-aimé. On ne sait pas, je ne sais pas ce que tu traverses en ces moments. Mais je sais que nous sommes sur la terre où il y a beaucoup de choses. Sur la terre, il y a beaucoup de réalités. Sur la terre, il y a beaucoup de contraintes. Sur la terre, comme le diable est descendu, la Bible nous dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Oui, il est descendu pas pour les animaux. Souvent, je dis, toujours le diable est descendu pour nous. Nous qui croyons en Jésus-Christ, c'est nous qui avons accepté, nous qui avons un jour changé notre vision, notre pensée à croire à un être suprême, le créateur de l'univers, le Père céleste. Nous sommes les cibles de l'ennemi. Et qu'à travers ça, nous passons des moments compliqués, difficiles, même si tu pries, même si tu es un pasteur, même si tu as un niveau trop élevé, mais sache que tu traverses une fois dans ta vie des moments difficiles, des périodes où tu as parfois, quand tu inclines ta tête, tu pleures toi-même. Tu pleures intérieurement. Et les autres pleurent parfois physiquement, comme ça, vous voyez des larmes qui coulent parce que son cœur est rempli d'amertume, son cœur est rempli de problèmes. Mais il y a une seule personne qui peut nous consoler, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu comme notre don. C'est un don pour nous, pour l'humanité. Avoir soif, comme notre frère David, nous lisons un peu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, voilà. Il dit que mon Dieu, tu es mon Dieu, moi je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. Lui, il ne pouvait pas faire autrement. Il était au bout de ses combats. Il était fatigué.
il était dans le désert. Là, il n'y avait ni l'eau, ni vie. Là-bas, il n'y a que les poussières et des animaux qui vivent dans le désert, qui vivent dans les poussières des sables. Et tous ces animaux-là, parfois, sont très venimeux. Si tu piques, tu risques de mourir sur place. Et c'est là où David est allé se réfugier. Bien aimé, il ne voyait pas un autre problème, il ne voyait pas une autre personne au-delà de sa vie, si ce n'était pas Dieu. Bien aimé, avoir soif de Dieu signifie désirer le changement et la transformation. Il avait désiré dans sa vie le changement. Parce que quand quelqu'un, j'ai soif de Dieu, c'est-à-dire que moi je suis au bout, je ne sais quoi faire. Peut-être tu as parlé à ton problème à tout le monde, peut-être on a prié pour toi, mais rien, peut-être ça paraît être un peu changé, mais ça revient. Maintenant, David nous donne ses expériences avec Dieu. Mon âme a soif de toi. Dans une terre aride. Dans une terre desséchée, sans eau. Bien-aimé. Il a cherché à connaître Dieu. Parce que quand il fait une transformation, ce n'est pas facile. Quitter les habitudes que tu avais. Peut-être tu buvais. Peut-être tu étais coureur des jupons. Peut-être tu faisais des choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais toi-même, dans ton cœur, dis qu'est-ce que Dieu est amour. Il va me pardonner. Parce que si tout le monde est pécheur, oui, comme disent les autres personnes, quand ils pêchent, ils ont envie de se consoler par ses propres raisonnements. Bien-aimé, David a compris que son âme, vu la situation qu'il traversait. Bien-aimé, je vais t'épingler une chose. Il y a une fois que tout ce que nous vivons, ce que nous faisons, il y a aussi des conséquences. Il y a des volets, il y a d'autres qui vivent des conséquences de ce qu'ils ont côtoyé. Il y a d'autres aussi qui vivent, ils n'ont rien fait, mais il est combattu. Il est combattu dans sa vie. Parfois, il ne sait pas qu'est-ce que je fais. Pourquoi ma vie a beaucoup de combats? Pourquoi on me pourchasse? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi je n'ai rien dit, on dit que toi? On est en train de te calomnier. C'est le monde, c'est le système du monde. Pourquoi on a besoin de jalousie de moi? Pourquoi trop de haine? Il y a tant d'histoires quand des choses nous arrivent et que toi-même tu connais que tu es innocent. Mais il y a autre chose que nous-mêmes nous sommes des victimes à cause de ce que nous avons sémé et que finalement on récolte des choses ignobles et que Dieu ne laisse pas personne impuni. Il peut te pardonner, mais il va te punir d'une manière ou d'une autre. Quand nous partons un peu dans notre ancêtre Abraham, après avoir commis l'erreur, quand il a fait alliance avec Dieu, Dieu lui a dit, ok, comme tu as fait ça, voilà, quand vous lisez dans Genèse 15, à partir d'aujourd'hui, ta lignée iront en esclavage. Et ça a été accompli. Ce n'était même pas Isaac. Ce n'était même pas Jacob lui-même, mais c'était les enfants de Jacob. Dieu, il reste jusqu'à aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui, derrière le sang de Jésus, il nous pardonne, mais parfois nous allons subir ce qu'on a commis et que parfois on pleure. Si on reconnaît, si on pleure, on s'humilie, on cherche Dieu, Dieu il est miséricordieux. Il peut nous faire la grâce et la faveur. Ici, David avait désiré, il avait besoin de changements dans sa vie et une transformation. Il ne voulait pas vivre la vie qu'il menait. Il dit que la vie que je mène maintenant, je suis en dehors de tout le monde. Tu peux être en dehors de ta famille spirituellement,
en dehors de tes affaires spirituellement. Ce n'est pas que physiquement. Parfois, ça peut être physiquement, mais spirituellement. Tu es éloigné du monde. Ici, David. Et bien aimé, mes excuses. David avait besoin de Dieu. David recherchait Dieu. Cherchait à connaître Dieu. Je peux dire aujourd'hui que je connais Dieu, mais je ne le connais pas en profondeur. Dieu, parfois, il n'apparaît pas en moi. Mais il a insisté il dit, mon Dieu, j'ai soif de toi. Il a fait montrer son cœur. Que mon Dieu, parfois je t'ai pris, mais je ne t'ai pas vu. Je vais te connaître. Je te cherche. Oh bien-aimé, est-ce que dans ta situation, tu cherches Dieu? Tu cherches un changement, une transformation dans ton comportement, dans ton caractère, dans la situation que toi-même tu connais. Nous devons chercher Dieu. Avoir ces soifs. Jésus-Christ, c'est un don. Avoir les soifs de Dieu, c'est un don. Il y a beaucoup qui n'ont pas ces dons-là. Ils restent là et disent que moi je vais chercher Dieu. Non. Bon, je connais Dieu, c'est un créateur. Mais il m'a donné les souffles tout simplement. Qu'est-ce que je vais chercher encore en profondeur? Il y a autre chose qui cherche le profondeur de Dieu. Il faut le chercher. Il faut chercher à connaître Dieu. Il faut avoir désir de Dieu. C'est comme le désir que nous avons à manger. Il faut arriver à voir. Je ne peux pas rester sans manger. Même si je fais le jeûne de 2-3 jours, même 40 jours, je finirai par manger. Je ne peux pas rester sans boire de l'eau. Je peux me priver peut-être de ne pas boire, mais à la fin, je vais boire. Je ne peux pas me priver de dire que non, je ne veux pas aller à la toilette. Mais finalement, je vais partir toujours là. Donc, c'est-à-dire arrivé à ce niveau-là, etc., tu connais. Comme nous avons le désir d'argent. Nous cherchons l'argent à tout prix, à tous égards. Nous partons au travail. Nous sommes ici aux États-Unis, la rotation des travail 24 heures ici, 24 heures. Les autres rentrent, les autres sont au travail. Ils rentrent le matin, les autres, ceux qui étaient dormis à la maison, ils remplacent. Rotation. Mais malgré cela, nous avons soif de Dieu. David, il reconnaît en lui qu'il est vide. Bien-aimé, il avait reconnu qu'il était vide en lui. Bien-aimé, regarde comment tu es vide. Et pourtant, David avait beaucoup d'argent. C'était un être qui avait beaucoup. C'était un riche. Mais il était le cœur de Dieu. Parce qu'il n'a pas mis son cœur dans la richesse. Il a pris Dieu comme priorité dans sa vie. Sa passion était toujours de croire en ses dieux. De voir Dieu. La présence de Dieu en lui. Bien-aimé, où est partie la présence de Dieu en nous? Nous ne voulons pas chercher Dieu. Nous ne voulons pas chercher sa présence. Parce que nous partons à l'église et quand je quitte l'église, c'est fini. Et je vague dans mes occupations. Je n'ai même pas le temps de prier. Je n'ai même pas le temps de me retirer. Je ne peux pas me retirer seulement chercher l'argent. Ici, David n'avait pas cherché l'argent. Il avait cherché seulement la présence de Dieu. Il avait soif. Il avait cette compassion, cette passion plutôt de voir Dieu. De voir sa présence. Et David faisait des prières profondes, bien-aimés. Prières profondes, au lieu de passer le temps dans les futilités. Tu connais, tu as des problèmes. Tu peux dire à tel ou tel. Ils ne vont pas te donner des solutions. Parfois, ils vont te donner aussi. Ah, toi aussi, tu exagères. Parfois, tu lui as parlé. Après, derrière toi, il dit, hé, lui, quand il vient chez toi, il parle seulement de sa situation. Bien-aimé, nous sommes critiqués par les gens que nous croyons ce sont des purs. Tu n'as pas le pur dans ta vie. Oh, ça c'est... souvent on dit que, ça c'est pire, moi. Le pire, toi, c'est Jésus. Qui ne va pas te trahir.
qui ne va pas te haïr si tu t'approches de lui. On a déjà vu les gens qui étaient des amis sont devenus des ennemis. J'irai. Ils étaient des amis. Mais après, ils sont devenus des ennemis. On a tout vu sur la terre. Les gens où on comptait sont morts. Et on a senti le vide en nous. Mais quand je compte sur Dieu, je ne serai jamais déçu. Bien-aimé, David faisait des prières profondes là où il était. Parfois, nos prières sont gâchées, je ne sais pas. Nous ne cherchons pas la profondeur de Dieu, nous cherchons le matériel. Moi, je dis l'argent, quelqu'un cherche l'argent. Tu dois travailler pour chercher l'argent. Tu vas vendre un fils comme tu rien. Tout ce que tu vas faire, si ton esprit est libéré, tu cherches Dieu. Dieu peut ramener des clients, peut ramener dans tes affaires, peut toujours, tu vas fleurir dans tout ce que tu fais. Parce que spirituellement, tu es assis. David voulait expérimenter. Non seulement faire la prière profonde, il voulait expérimenter et contempler personnellement le merveille de Dieu. Bien-aimés, le monde, nous avons des mondes. Monde physique que nous voyons, Dieu a créé les cieux et la terre, nous voyons les volcans, nous voyons ceci, cela. C'est que nous voyons physiquement. Mais il voulait voir des choses spirituellement. Bien-aimé, les profondeurs appellent les profondeurs. Quand tu cherches Dieu en profondeur, le Saint-Esprit va te ramener en profondeur. Tu verras les merveilles, tu vas écouter Dieu. Tu seras la bouche de Dieu, l'oreille de Dieu, les yeux de Dieu. Tu seras oh la main. Donc, Dieu va se faire voir en toi. Si tu as ces désirs, ces cadeaux personnels, écouter Dieu, c'est un don. D'autres n'ont pas ces dons. Peut-être tu en as, parce que Dieu nous a créés tous. Mais tu es négligent. Tu es limité. Tu veux que les gens prient seulement pour toi. Mais toi-même, tu dois expérimenter. David avait expérimenté la puissance, la présence de Dieu. Il voulait contempler, entrer en profondeur. Bien-aimé, parfois nous avons des gens, on ne sait pas, je ne critique pas les hommes de Dieu. On ne sait pas qui il est spirituellement. Peut-être un père spirituel, tu ne connais pas ce qu'il pratique. Et toi-même, il faut prier. Il faut entrer en profondeur. Dieu va te révéler, il va se faire voir. Peut-être dans la situation que tu traverses, quand tu le cherches profondément, il va t'orienter. Il va te dire, fais ceci, raconte tel, fais ceci. Bien aimé, moi, avant de venir ici aux États-Unis, Dieu m'avait parlé. Tellement je l'ai cherché, dit Seigneur, ne me laisse pas dans cette situation. Je mérite que toi-même, Seigneur, je n'ai pas une autre personne. Bien-aimé, ceux qui ont été avec nous, jusqu'aujourd'hui, les autres sont là. Il connaît la situation. Mais quand Dieu me dira dans l'oreille, il dit que Anne-Marie, vous allez aux États-Unis. J'ai dit à mon mari, il me dit, ah, vous êtes sûr, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, cela. Lui, il voit les situations. Mais moi, je vois les spiritualités, ce que Dieu a dit. Quand on cherche Dieu, on ne voit plus la situation en face de toi. On voit les miracles de Dieu derrière cette situation. Dieu est capable de briser les murs d'arrêt qui a été érigé devant toi, comme le Jéricho, qui était barricadé pour les enfants d'Israël de ne pas y aller, de ne pas y pénétrer. Bien-aimé, Dieu est capable d'ouvrir ses portes pour toi, de briser ces murs, de détruire toutes les forteresses qui ont été érigées dans ta vie, de détruire toutes les paroles négatives qui ont été prononcées pour toi. Oh, les liens, ceci n'ont pas la puissance de Dieu. C'est rien devant notre Seigneur. David est arrivé à conclure dans sa vie comme ça que non, dans la situation que je traverse, la situation est la mienne. Bien aimé, il y a d'autres situations, la délivrance ne vient pas de chez qui que ce soit. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Ma délivrance
J'ai cherché Dieu moi-même. Je suis en train de le chercher. Parce que je vois que oui, on peut prier pour nous, mais toi-même, Dieu peut t'utiliser toi-même et puissamment. Ici, David était seul devant sa situation, devant son souci. Il a été préoccupé. Bien-aimé, fais l'expérience avec Dieu. Si tu verras, il est là ou il n'est pas là. Contemple ces merveilles comme notre frère David avait contemplé. Bien-aimé, il avait soif. L'expérience de la connaissance de ce monde ne peut pas tout satisfaire. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas calme. Tu as des problèmes. Tu traverses des soucis énormes. Tu traverses des situations, quand quelqu'un te voit, tu es là, mais spirituellement, tu n'es pas là. Tu ne dors pas bien. Tu as des maladies incurables. Tu as des situations compliquées, mais tu apparais bien parce que tu es véhiculé. Tu as de l'argent. Bon, véhicule, c'est rien. Mais en toi, la Bible nous dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que ce corps ici, c'est l'enveloppe. Quand nous partons, nous quittons cette enveloppe, va pourrir dans les tombeaux. Et les habits que nous portons, ça va rester chez les autres qui vont prendre ça, même les bijoux, même les comptes en banque. C'est pour ça que quand tu vas à la banque, on te dit que si toi, tu n'es pas là, quelle est la deuxième personne que tu peux mettre? Cela veut dire te dire qu'un jour, toi aussi, tu ne seras pas là. Ton argent, deuxième personne va utiliser. Mais quand tu as soif de ce monde, tu ne vas pas aimer Dieu. Tu vas prendre Dieu superficiellement. Mais si tu as soif de Dieu, Dieu peut te donner même la longévité. Il te regarde comme il avait vu. Il dit que David, l'homme, sera mon cœur. Ce n'est pas que David n'avait pas de faute. Nous comptons les erreurs. C'est un sanguinaire. Parce que son autorité, sa royauté a été assise sur le sang. Parce qu'il a fallu un homme de guerre. Il n'y a que des sangs qui ont coulé à tout moment pour faire asseoir sa royauté. Mais Dieu, comme lui-même, l'a choisi. Il a dit, ce n'est pas toi qui vas me construire le temple. Je vois en toi tes mains. Il a dit ça, mais il ne lui a pas rejeté. Il a aimé beaucoup. Mais il a donné que ce n'est pas toi, que c'est ton fils, Salomon, qui ferait ça. Et David a voulu expérimenter. Il avait le désir. Désir de Dieu est la porte d'entrée. Désir est la porte d'entrée vers Dieu. Si tu as le désir, tu as une porte. Bien-aimé, si tu as le désir, tu as une porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Je désire, c'est la porte. Et Dieu va t'ouvrir. Parce qu'il voit ton cœur. Tu as ce désir-là. Tu as le désir-là d'y aller. Désirer d'entrer dans cette porte. Comme nous désirons de boire de l'eau, de manger. Après tout, nous sommes, notre séjour est trop petit sur la terre. Nous sommes comme des acteurs qui chacun, acteur de film et de théâtre, qui chacun joue son rôle et il finit par partir. Nos parents, aujourd'hui peut-être tu n'as pas de parents, mais ils ont joué un rôle sur ta vie, sur ta santé pour t'élever. Est-ce qu'il est là? Toi-même tu connais. Et nous aussi, nous jouons notre part comme des actrices, moi, parce qu'un jour je ne serai plus là. Et chacun venir jouer un rôle quelconque et un jour il va quitter, une autre viendra remplacer. Et où passeras-tu ton éternité? Si maintenant tu ne veux pas désirer Dieu, nous devons désirer Dieu. Nous devons nous approcher pour découvrir. Nous devons découvrir, expérimenter, voir. Ce n'est pas seulement que quelqu'un puisse voir à ma place. Moi-même, je dois faire cette expérience. Bien aimé, je vous donne un témoignage. J'avais vraiment soif de Dieu. Parce que on m'avait dit que dans notre famille, il y a la malédiction, il y a cela. Vous savez, les chansons que tout le monde dise, que nous vivons.
chacun expérimenté dans sa famille. Et bien aimé, moi j'ai raté le diplôme d'État 3 fois, le bac. Et je me suis dit que non, ma vie, j'étais vraiment au bout. J'ai dit non, je dois chercher Dieu. J'ai chanté, j'étais une chantre de l'Éternel. C'est par là que Dieu m'avait beaucoup aidé, m'avait soufflé beaucoup de chansons. Que parfois je chante ça moi-même. Je n'ai pas donné ça à quelqu'un, mais je chante. Et je dis que ce sont les héritages que je vais laisser à mes petits-fils. Tout ça, je suis en train d'écrire ça. Bien-aimé, j'ai pris la Bible. J'ai pris les anges en mission, les livres. J'ai pris d'autres livres, les gens qui ont expérimenté la présence de Dieu. Je suis allé avec sa prière, j'ai pris le placebo. J'ai dit, je dois chercher, je ne peux pas sortir comme ça, sans que je trouve la solution de ma vie. Bien aimé, quand je suis allé, j'ai chanté, et bien aimé, j'ai lu les expériences des autres, comment Dieu a visité les autres. Oui, j'avais pris aussi les anges en mission. Bien aimé, je vois la maison là où j'étais. Il y avait une sœur qui avait une grande maison qui m'avait donné une chambre. Dit que cette chambre, nous avons mis ça comme chambre de prière. Si tu veux entrer à la retraite, moi je dis j'entre à la retraite ici et tu me fermes cette porte, je dois rester là-bas. Autant que Dieu va me dire sortez, je sors. Bien aimé, quand je suis allé, j'ai expérimenté une puissance inouïe. Parce que moi aussi, j'ai douté de la présence de Dieu. J'ai douté de lui parce que moi, je priais, mais je ne voyais pas ma vie au clair. Je vis que non. Non. Quel est ce Dieu qu'on cherche et qu'on ne peut pas le trouver? Alors, quand je vis ça, je vis la porte s'ouvrir. J'ai vu la lumière. La lumière qui était avec moi commence à diminuer. J'ai vu une grande lumière. Et j'ai vu, on m'a montré la trajectoire de l'homme sur la terre. Comment l'homme naît, l'évolution de l'homme. Comment il avance et comment maintenant il diminue, les courbes diminuent et jusqu'à ce que l'homme n'ait plus la disparition totale de l'homme sur la terre. Bien aimé, ce n'était pas facile pour moi quand je vis ça. Quelqu'un me dit, tout homme finit par être comme ça. Et vraiment, quand j'ai terminé la prière, j'ai compris que Dieu existe. Il m'avait dit que dès aujourd'hui, je vais t'ouvrir les portes que tu veux. Bien aimé, les jours suivants, quand j'ai terminé ma retraite de 5 jours, je rentre, on me donne le travail. À la personne que je ne croyais même pas. J'ai eu mon diplôme. Donc, après le travail, parce que Dieu voyait comment je le cherchais. Comment je dois faire. Et à partir de là, je me suis décidé d'aller à l'université. J'ai dit, je ne peux pas me limiter comme ça parce que j'étais trop humilié. Bien aimé, Dieu, quand il veut te relever, il relève dans les enseignes ruines. Là où il y a des moqueries, là où les gens ne te considèrent plus. Et moi, j'ai beaucoup, tout au long des émissions que j'aurai, je vais parler avec vous de ma vie. Et pas pour me glorifier, pour voir combien les trajectoires que je passe avec Dieu. Et aussi parfois toi aussi, tu as des problèmes comme j'étais, plus que ce que j'étais. Mais Dieu est apparu en moi, il m'a aidé. Bien aimé, David voulait avoir l'amour de Dieu. Il dit que ton amour vaut mieux que la vie. Il avait expérimenté l'amour de Dieu. Voilà comment l'ancienne expérience qu'il a passée. Il a échappé combien de fois par la mort. Vous voyez souvent, Saoul voulait l'exterminer. Saoul ne voulait pas la vie de David.
Mais la destinée de Dieu, quand Dieu destine quelqu'un pour le bien, que ce soit les ennemis s'élèvent, que ce soit leur piège, que ce soit leur complot, Dieu vient qu'anéantir leur complot et il va te faire asseoir selon sa destinée, là où il a prévu pour toi. Voilà David, malgré le désert, Dieu avait choisi que David va régner, va gouverner. Il sera le roi. Peu importe les situations, Dieu avait accompli cette parole. Bien-aimé, la situation que tu traverses, peu importe, même si tu pleures, même tu es dans le désert comme David était, Dieu accomplira certainement sa parole parce que le Dieu est sa parole. Bien-aimé, David a expérimenté l'amour parce qu'il avait le désir de Dieu. La main de Dieu le soutenait. Bien-aimé, quand on contemple l'amour de Dieu, mais la chanson, ils vont les chants. C'est pour ça qu'il a écrit beaucoup de psaumes. Parce qu'il a vu le merveille de Dieu. Il a passé par expérimenter la puissance de Dieu. Dieu lui a apparu, Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé des chansons, lui a inspiré des chansons. C'est là où David était élevé. Malgré sa royauté, il a donné toujours son cœur à Dieu. Il a conclu lui-même, ton amour vaut mieux que la vie. Et pour chuter bien-aimé, la main de Dieu soutient tout le monde qui le cherche, comme un père qui retire de la boue et il les protège et il les traverse la route. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, il va te tirer là où ça ne va pas. Il va te soutenir lui-même dans sa main triomphante. Et tes ennemis verront. Tu vas traverser les épreuves que tu passes en ces moments. Les épreuves, parfois, ce sont des leçons de vie. Les épreuves, parfois, ce sont des enseignements. Que tu puisses être enseigné. Aussi, les épreuves, parfois, Dieu veut lui-même, il veut te former à travers les épreuves que tu traverses. Il faut comprendre, non, ça c'est la formation. Tu ne peux pas témoigner Dieu sans toutefois passer par la formation. Lui-même, il te forme. Bien-aimé, les épreuves nous rendent des hommes capables et conscients. Les épreuves de David lui ont rendu conscient. Malgré dans les terres arides, asséchées, pas d'eau, Dieu n'a pas permis qu'il meure. Dieu n'a pas permis sa pierre heurte une pierre. Dieu n'a pas permis que les serpents puissent le mordre. Dieu n'a pas permis la mort. Dieu aussi ne permettra pas. Si tu acceptes malgré tes erreurs que je te cherche, malgré mes fautes, il va te tirer de là. Il va t'essuyer des larmes. Il va te pardonner. Il va te ramener selon ce qu'il a prévu pour ta vie. Bien-aimé, merci. Que les épreuves ne te découragent pas. Jésus, cherche-le. Cherche-le en profondeur. Tu verras toi-même. Tu vas passer de l'expérience en expérience, des témoignages en témoignages. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui m'a appelé, puisse être avec vous tous. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Merci parce que tu nous donnes encore le désir, le soif de te chercher à tout prix. Seigneur, David t'a cherché personnellement. C'est un mystère des personnels. C'est un mystère parce que tu lui as apparu. Tu lui as donné le désir d'écrire. Tu lui as donné le désir de te chercher. Seigneur, et le Saint-Esprit était au rendez-vous dans sa vie. Et tu n'as pas permis sa mort. Tu n'as pas permis le mal, Seigneur, dans l'isolement. Mais tu l'as entouré de tes anges. Tu l'as entouré, Seigneur, de sécurité. C'est pour cela qu'il dit que l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma sécurité. À qui aurais-je peur? Papa, merci. Je sais que ta sécurité pour nous, c'est la vie. Merci, Seigneur, parce que tu ne vas pas nous laisser seuls. Tu es avec nous. Seigneur, c'est toi qui donnes le désir et le vouloir faire. Donne-nous ce désir de te chercher. De te chercher, chacun te cherche personnellement dans sa vie. En fait que, Seigneur, tu te fasses voir et qu'il puisse témoigner ta grandeur. Ta grandeur. Papa, merci. En ces moments, Père, merci, je prie pour tout un chacun qui a écouté cette parole et que tu puisses le visiter, que tu puisses lui donner encore une fois le désir d'aller au-delà même de sa foi, au-delà
de ceux qui le prient, de ceux qui te cherchent. Il augmente encore la force. C'est toi qui renouvelles la force, Seigneur. Renouvelle encore la foi, la volonté de te chercher, afin qu'un jour il puisse témoigner ta grandeur. Parce que nous sommes des passagers, Jésus. Et que sur nos passages, que chacun, Seigneur, se réjouisse de la terre que tu nous as donnée. Seigneur, je sais que tu le feras. Parce que toi, tu dis que celui qui te cherche te trouve. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Ainsi prier le nom infaillible que j'ai dit Amen. Bien-aimé, si tu as une question ou bien tu as quelque chose, une préoccupation, je vais vous donner. Moi, je ne fais pas de publicité. Nous avons un ministère, le MIRC, ministère de réparation par Jésus-Christ. Si tu veux, contacte-nous. Mon Facebook est là. Nous allons encore parler et que nous aurons prochainement, je vais vous passer mon numéro, afin que nous puissions nous entretenir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Bye.